vais faire une introduction à Binance. Ça vient en plus de la formation, dont l'objet principal est d'expliquer ce qu'est le Bitcoin et la blockchain. Mais il me paraît vraiment intéressant de montrer quelques fonctionnalités de la plateforme la plus utilisée au monde et que j'utilise moi-même en tant que professionnel et en tant que personne physique. Cette plateforme où on trouve la majeure partie des crypto-monnaies parmi les plus connues. Alors je vais passer le processus d'inscription, c'est quelque chose qui est tout à fait basique, comme n'importe quelle application, etc. Il suffit d'aller pour cela dans le Play Store pour ceux qui ont un téléphone type Android, d'aller dans la barre de recherche et de taper Binance. Ou ce que je recommande et ce que je préfère moi, c'est d'utiliser la version bureau, à savoir se connecter sur un ordinateur de ce qu'il y a de plus classique et d'aller sur l'onglet ici inscription. Et ensuite vous rentrez donc votre email ou numéro de téléphone. Et comme je le disais dans la vidéo précédente, c'est pour moi très important de vous conseiller de dédier un email qui sera spécifiquement et uniquement pour vos investissements en crypto-monnaie. Et moi personnellement et professionnellement, j'utilise ProtonMail. Il y a une version gratuite et plusieurs versions payantes. La version gratuite fait entièrement l'affaire, sauf si vous devenez après une grande entreprise avec plusieurs activités, que vous managez les crypto-monnaies en tant que professionnel. Et ensuite sur le Play Store, donc il suffit de chercher Binance sur la barre de recherche comme vous le voyez à l'écran, ou ouvrir. Donc moi il est déjà installé, donc on va partir du principe que vous avez créé votre email sur ProtonMail. Alors parfois on vous demandera peut-être d'attendre 24 heures avant d'utiliser l'email ou d'avoir un mail de récupération. Donc à ce moment-là vous utilisez votre mail personnel par exemple, et ils vont vous envoyer un code sur votre email de récupération pour eux s'assurer que vous n'êtes pas un robot et qu'il n'y a pas une création abusive de courrier. Okay, vous suivez les instructions, c'est tout ce qu'il y a de plus basique. Donc une fois que vous êtes inscrit sur ProtonMail, ça vous donne une fenêtre comme ceci, et une application aussi dont je vous donne l'astuce, qui est très intéressante à avoir, qui est pour moi un incontournable, c'est Google Authenticator. Google Authenticator, le principe c'est qu'il y a un mot de passe qui change toutes les 30 secondes ou une minute, que je vais montrer rapidement à l'écran de mon smartphone, donc Authenticator. Et vous pouvez voir qu'il y a comme un sablier sur le côté droit. Et donc ça change toutes les minutes. Donc on va patienter ensemble. Vous voyez qu'il y a tout un tas de comptes et de fonctionnalités. Et vous allez voir que le mot de passe va changer instantanément. Voilà, comme vous pouvez voir, quand vous allez rentrer par exemple votre identifiant et votre mot de passe sur par exemple pour entrer sur Binance ou pour entrer sur votre email, donc vous rentrez votre identifiant, généralement un email, puis ensuite votre mot de passe, et ça va vous demander ensuite dans la foulée le 2FA. Donc le 2FA c'est Google Authenticator, donc vous allez chercher par exemple, moi ici c'est Binance Crypto AV, et je rentre donc le mot de passe à 6 chiffres qui s'affiche. Ceci est la manière la plus sûre de conserver ces comptes, de conserver l'accès sécurisé à ces comptes, puisque la plupart des gens en général vont choisir un mot de passe basique, le nom du chat et la date de naissance de leur fils par exemple, et ils vont utiliser principalement toujours le même mot de passe. Alors moi ce que je vous invite à faire, c'est garder les mots de passe de vos différents sites internet sensibles, etc., de la manière qui vous convient le mieux. Pour certains c'est un cahier, pour d'autres c'est une clé, un fichier Notepad dans une clé cryptée, où il y a tellement de possibilités. Mais ce qui est sûr, c'est de bien garder ces mots de passe à l'épreuve de l'eau et du feu, parce que des dégâts des eaux ça peut arriver, et des incendies ça peut arriver, voilà, pour éviter. Donc si vous n'êtes pas inspiré en matière de mots de passe, il y a un site internet ou même plusieurs sites internet qui existent, qui vous proposent de générer pour vous un mot de passe.
pouvez choisir ici le nombre de caractères, ça peut aller très loin. Plus il y a de caractères évidemment, et plus ce sera compliqué à deviner ou à craquer. Et ensuite, si vous voulez qu'il y ait des chiffres ou non, si vous voulez qu'il y ait des minuscules, des majuscules, des caractères spéciaux, si oui, lesquels. Alors moi en général, il y a des caractères spéciaux que j'aime pas trop, comme ceux-là par exemple. Voilà. Entre 8 et 14, c'est un mot de passe qui est pas mal du tout. Et le nombre de mots de passe que vous voulez faire. Ensuite, vous cliquez sur créer un mot de passe et ça va vous en générer un que vous pouvez copier ici et c'est dans la mémoire morte de votre ordinateur, ou vous pouvez en générer plusieurs jusqu'à ce qu'il y en ait un qui vous plaise et vous le copiez et vous l'utilisez ou vous l'écrivez soigneusement sur votre cahier. Il y a aussi un autre site internet qui est pas mal qui s'appelle Dashlan, générateur de mots de passe. Alors il y a certains sites internet qui vont vous proposer de les garder pour vous. Moi j'aime pas trop cette solution, mais par contre pour générer un mot de passe quand on n'est pas inspiré, ça peut être intéressant. Donc là pareil, la longueur du mot de passe, si on veut qu'il y ait des lettres, des chiffres, des symboles spéciaux ou des caractères semblables. Et ensuite vous générez tout ça et vous copiez le mot de passe ou vous l'écrivez et vous l'utilisez tout simplement. Voilà. Et si vous utilisez tous les conseils que je vous ai donnés, à savoir Google Authenticator, un mail dédié, ProtonMail et ce générateur de mots de passe avec des symboles compliqués, alors là au niveau sécurité vous êtes pas mal du tout. Là sur ce type d'application c'est pas très grave parce qu'il y a un service client qui est très bien et dont vous pouvez vous rapprocher, qui répondra très rapide et qui est francophone, qui vous aidera à récupérer votre compte au cas où vous perdez vos identifiants. Mais quand vous êtes sur un portefeuille non custodial, comme on le verra dans la prochaine partie, alors là vous êtes entièrement maître de vos actifs et donc entièrement responsable de votre clé privée, et si vous la perdez, à ce moment-là il n'y aura aucun retour possible. Donc gardez bien vos identifiants, vos mots de passe, etc. sur les supports qui vous conviennent le mieux et de la manière avec laquelle vous vous sentirez la plus à l'aise. Donc sur Google Authenticator, je montre rapidement. En général, vous allez dans les paramètres. Donc je vais prendre par exemple sur ProtonMail. Ici, vous allez trouver tout ce qui est paramètres. Donc vous voyez, c'est francophone aussi. Donc tout ce qu'il y a de plus basique pour s'inscrire, sur les indications, etc. Compte et mot de passe. Donc sur toutes les applications, la logique c'est la même. Compte et mot de passe. Donc authentification à 2 facteurs. Donc moi c'est activé. Donc vous ce sera pas activé. Donc quand vous allez l'activer, ils vont vous donner un QR code et un QR code que vous allez scanner ici. Donc vous allez faire plus, scanner le QR code et vous allez scanner le QR code à l'écran. Ok. Et il est possible qu'il vous donne un QR code et une clé. Et cette clé, vous la notez sur votre cahier. Et quand vous reconfigurez, par exemple, vous prenez votre smartphone, etc., vous en achetez un autre. Vous allez dans saisir clé de configuration. Vous mettez le nom du compte, par exemple ProtonMail. Et ici, vous saisissez votre clé. Ok. Et ensuite, vous faites ajouter basé sur l'heure. Vous laissez par défaut. Et ça va automatiquement ajouter un des différents comptes. Donc ça, c'est pour les applications que je recommande d'avoir avant d'ouvrir un compte Binance ou un compte Coinbase. Une fois que vous avez tout paramétré, etc., vous pouvez activer notamment la biométrie comme clé de sécurité, c'est-à-dire qu'au lieu de vous demander systématiquement le code que vous allez recevoir par email et le code de 2FA, donc 2FA c'est Google Authenticator, simplement en mettant votre empreinte sur le téléphone, ça va tout déverrouiller puisque vous allez prouver de manière biométrique qu'il s'agit bien de vous.